Bonjour Clarence. Bonjour Régis. Eh bien, bienvenue pour ce nouveau podcast. C'est le numéro 0, comme on dit. Le premier, voilà, un peu un essai. Tout à fait. On va parler d'abord du titre, Isadora BC. Tu peux m'en dire quelque chose ou c'est moi qui lis? Non, il me semble que nous avons choisi ce nom parce que Isadora est mon deuxième prénom. Exactement. Voilà, Clarence, Isadora, Céline, donc deuxième prénom. Et ABC parce que au tout début, l'idée c'était de créer un abécédaire. D'accord. Alors, ensuite on a dit donc un poète, une comédienne autour d'un café. C'est un peu le concept, hein? Tout à fait. D'accord. Mais comédienne, tu peux te présenter? Oui. Donc, je suis comédienne depuis plusieurs années maintenant. J'ai travaillé notamment dans le théâtre et surtout j'ai travaillé autour d'une spécialité qui est de collecter la parole des gens et de ces paroles écrire des spectacles à partir de ce que les gens ont raconté et notamment dans des alors c'est aussi des choses qui peuvent s'inscrire dans des projets par exemple pour mettre en évidence un lieu ou bien une mémoire voilà récolter quelque chose d'un territoire. Et ça fait donc maintenant presque 15 ans que j'écoute les gens, je les enregistre et qu'ensuite nous sommes plusieurs à réécrire à partir de ces mots pour faire des créations artistiques vivantes. D'accord. Alors, donc, tu es comédienne, collecteuse, on va dire, hein, puisque tu collectes. Je ne sais pas si on dit collecteuse Je ou sais collectrice. pas. Collectrice, ok, ouais. collectrice. Mais tu es également autrice. Alors, j'ai envie de dire jeune autrice, mais effectivement, c'est-à-dire que ça fait longtemps qu'il y a déjà un travail d'écriture autour des spectacles. Et puis, ça fait maintenant, depuis, je pense, 2018, que j'ai commencé à plonger un peu plus dans l'écriture. Notamment en essayant d'écrire des livres. Et pour l'instant, il y a un article qui est paru à partir d'un premier ouvrage que j'ai écrit, et puis il y a un deuxième qui est en train de chercher une publication. Très bien. Bon, alors, on parlera de ces deux éléments un peu plus tard. Alors moi, je me permets de me présenter également, hein, bien sûr. Alors moi, je suis poète, ce qui veut dire plein de choses et pas plein, voilà. Disons que j'ai écrit 3 recueils de poésie, mais comme beaucoup chez les poètes, c'est plutôt une vision que j'ai aussi transmise dans des mises en scène, dans des expositions, des choses comme ça, quoi. Voilà. Ce projet, Isadora BC, au début, c'était pas du tout un podcast. Non. Hein, t'es d'accord? Voilà. Oui. Est-ce que, toi, qu'est-ce que tu pourrais m'en dire au départ? Voilà. Comment toi, tu l'as vécu, tu l'as ressenti, ce projet? Alors, je crois que l'idée, c'était de faire entendre des textes au tout début. C'était écrire et faire entendre les textes. Au-delà de la scène, d'ailleurs, puisque il y a eu beaucoup de choses sur scène. Et là, il y avait l'idée de presque de lecture, j'ai envie de dire, à voix haute, quoi. Et il y avait cette idée aussi d'en faire des vidéos. Et on s'est vite rendu compte que c'était pas si évident que ça. Tout d'abord parce que on a fait des essais où je me faisais filmer en train de lire ou de dire quelque chose, et je trouvais que je sais pas, c'était un peu compliqué. Je trouvais que c'était pas très heureux en fait de me. C'était un peu ennuyeux en fait. Enfin, on Oui, s'imagine il y avait un spectateur qui regarde une vidéo de quelqu'un en train de dire un texte. Bon. Je pense que c'est une bonne idée, mais
mais voilà, moi, je n'étais pas convaincue en tout cas de ça. On n'a pas trouvé la formule. Non, on n'a pas trouvé la formule. Et puis après, on s'est dit, on va pas me mettre moi, mais on va mettre des images et puis un peu de musique. Et alors là, l'autre, c'est une autre difficulté, c'est-à-dire qu'il faut savoir filmer des images. Et ça, c'est quand même un métier. Et donc, on a trouvé ça pas évident. Il y avait des contraintes, quoi. Il y avait des contraintes techniques, effectivement. Voilà. Et puis, l'idée, c'était de ne pas forcément illustrer le texte. C'est ça. Quelles images Voilà, c'est ça. Voilà, c'est la question des images et du texte. Voilà. Alors, on a fait des essais, pour ceux que ça intéresse, sur le site isadorabc.com. Vous pourrez regarder 1 ou 2 essais. Il y avait La Mer, donc ce texte qui s'appelle La Mer. Oui. Et puis un autre adaptation aussi qu'on avait réalisé. Donc parfois ça, aussi, je crois. Il y a parfois, oui. Donc voilà, donc il y a 3 vidéos qu'on pourra regarder sur le site. Mais c'est vrai que je pense qu'on n'était quand même pas complètement convaincus. C'est des essais, voilà. Des recherches. Oui, mais on n'était pas encore complètement convaincus. Et puis, tout d'un coup, il y a eu cette idée de podcast. Alors ça, je ne sais plus comment elle est venue. C'est venu comme ça. Oui, c'est venu comme ça. Et ça a été un peu une évidence, quoi. Oui. Alors, ce sont nos premiers podcasts. C'est le premier, là. C'est le premier. Donc, non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai jamais fait de podcast, par exemple. Donc, nous allons explorer ensemble cette matière. Mais voilà, en tout cas, ça nous paraissait peut-être plus évident que de véritables vidéos littéraires. Oui. Alors, pour reprendre cette idée de Isadora Bessé, il y avait cette idée d'écriture, mais c'était écriture à partir de mots, tu te rappelles ? Oui. Voilà. Oui, je me souviens qu'il y avait une liste. Il y avait l'idée de ABC. Pourquoi ABC ? Parce que c'est ça, c'est l'idée de l'abécédaire, en fait. Voilà, donc A, on pourrait avoir ananas, antiquité, Antigone, enfin plein de mots comme ça. Et c'est des mots qui seraient des entrées vers des réflexions, des textes, etc. Et donc, moi, j'avais fait toute une liste, en fait, parce que j'aime bien, moi, les listes, en fait. Surtout les listes de mots. Oui. Et donc, j'avais trouvé des... Voilà. Et toi, tu avais commencé à réécrire sur des textes, sur... Oui, alors, j'avais trouvé que l'entrée d'un texte par un mot, c'était à la fois superbe, parce que finalement, on peut tout dire, et en même temps, pas si évident que ça. En tout cas, notamment... dans l'écriture, c'était pas si compliqué que cela. Mais après, c'était par exemple, à partir de ce texte, de ce mot, faire de la vidéo. Là, je trouvais que c'était pas si évident, quoi. Il y avait quelque chose pour moi qui était un peu trop abstrait, juste un mot, quoi. Mais on a quand même fait quelques essais. Alors, il y avait aussi... l'idée de un mot, mais un souvenir aussi, tu vois. Oui, alors ça, j'ai pas trop... en fait, moi, je me rappelle, il y avait 3... Bon, on n'a pas tout fait, mais au départ, il y avait des listes de mots, et il y avait des listes de mots comme ça, de libres. Il y avait des mots, l'idée, c'était de chercher dans ses souvenirs. Enfin, il y avait 3 types d'exercices un peu distincts que j'avais proposé. Je ne sais pas dont tu te rappelles pas trop, quoi. Je crois pas avoir écrit sur un souvenir. Non, c'était les exercices que j'avais proposés au départ. C'était les exercices de... Voilà. Il y avait erreur, il y avait travail, il y avait... puis, il y avait des citations aussi. C'est-à-dire qu'un mot lié à une citation... Enfin, l'idée, c'était de faire rebondir, en fait, à partir d'un mot, à partir d'une citation, à partir d'un souvenir. Et là, on avait plein d'entrées possibles, en fait. Voilà. Puisque cette idée de podcast, pourquoi un poète, une comédienne autour d'un café, c'est un peu le concept. C'était aussi l'idée de déplier quelque chose, de déplier une littérature. Comme on prend un mot tout simple, d'un coup on le déplie, puis il y a plein d'histoires, il y a plein de choses, de réflexions qui peuvent en découler. Quelque chose de l'instant aussi, au moment où on en parle, au moment où ça nous vient. Une littérature donc de l'instant, du vécu, de l'observation de soi, de l'autre,
tout ce qui est autour de nous et qui en fait peut devenir un espace poétique. Voilà. Et puis je crois, ce qui moi me parle, c'est le fait aussi que et on travaille beaucoup autour de la collecte et que c'était intéressant tout d'un coup de travailler pas spécialement à partir de la collecte des autres, mais aussi nos mots à nous, nos paroles. Ça, c'est quelque chose, en tout cas, que je ressens. Pour moi, c'est vraiment différent dans mon parcours d'artiste. C'est que j'ai beaucoup travaillé à partir de la parole des autres. Et qu'aujourd'hui, il y a une volonté, en tout cas une envie d'explorer aussi peut-être ma parole propre et comment est-ce qu'elle peut justement se déplier, comment est-ce qu'elle peut être ancrée dans un écrit, comment est-ce qu'elle peut être entendue. Et puis explorer, voir jusqu'où cette parole, parce qu'il faut dire que même avec la parole des autres, ce qui a toujours été un peu notre façon de travailler, c'était aussi de mélanger à la fois le réel et le côté fictionnel. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi encore aujourd'hui dans ce que l'on dit et dans ce que l'on écrit. Oui, oui. Moi, il y a une chose que j'ai bien aimée, on peut reprendre sur ce qu'on a déjà fait, mais donc sur ces essais, notamment sur le texte La mer. Donc c'est toi qui as écrit le texte, à partir de cette proposition que j'avais faite d'un mot, la mer. La mer, oui. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que dans ce texte sont mêlées à la fois plusieurs choses, à la fois des choses vécues, de souvenirs, qu'effectivement tu m'avais raconté que quand tu étais petite, tu avais le mal de mer avec tes parents, avaient fait une espèce de croisière de vacances comme ça, où tu avais été malade tout du long. C'était l'horreur. Tu n'aimais pas, voilà, une espèce de sensation de ne pas aimer la mer. Et ça, c'est juxtaposé, on va dire, ou imbriqué avec une réflexion, effectivement, le choc qu'on peut avoir face à ces morts nombreuses, soit dans la Manche, de migrants qui essayent de gagner l'Angleterre ou ailleurs, même en Méditerranée, de jeunes hommes, de jeunes femmes qui essayent de gagner les côtes en Italie, en Grèce, et qui vont mourir, en fait, noyés, quoi, avec ce décompte macabre qu'on a de temps en temps dans l'actualité, tant de morts, etc. Voilà. Et donc, toi, tu fais coïncider à la fois cette expérience personnelle, voilà, de souvenir de la mer, et l'espèce de choc face à cette mer qui est meurtrière en même temps, quoi. Et donc, ça donne un texte assez curieux, assez... je sais pas, qu'est-ce que tu en penses ? Alors moi, c'est ça que je trouve intéressant, c'est pour ça que je parle d'exploration, parce que quand j'écrivais à partir de la parole des autres, j'ai envie de dire qu'il y avait un peu comme une idée d'un puzzle de choix de paroles et comment est-ce qu'on les met comment est-ce qu'on les imbrique pour que ça fasse spectacle, ça raconte quelque chose. Alors que là, il y a l'idée de l'exploration de ma propre écriture, et ce qui est assez étonnant et que je découvre, c'est que souvent, j'ai envie de dire que ça s'écrit sans que je sache exactement pourquoi ces mots-là viennent, pourquoi cette idée-là, et que je me laisse un petit peu prendre par la main par mon écriture, en fait. Donc, c'est vrai que quand j'ai eu ce mot « mer », bon, déjà, c'est la mer comme l'océan, quoi, l'eau, et non pas la mer de famille. Mais quand j'ai eu ce mot, voilà, il y a une espèce de silence au départ qui se fait, et puis tout d'un coup, je commence à écrire, et là, je m'aperçois que les choses s'écrivent presque sans moi. Donc c'est pour ça que je parle d'exploration. C'est pour ça que je ne sais pas vraiment pourquoi cette idée, mais c'est comme ça que c'est venu. Voilà, on invite les auditeurs à se rendre sur le site pour regarder ce petit montage vidéo là avec ce texte. On avait aussi le texte adaptation, tu te rappelles ? Voilà, donc moi je me rappelle parce que on a fait plein d'essais pour celui-ci. Je ne dis rien, je ne dis pas ce qu'on a filmé, mais voilà, les gens pourront aller voir par eux-mêmes également sur le site la vidéo. Mais c'est un mot intéressant, adaptation, parce que tout d'un coup, moi je me souviens que ça m'avait fait un peu, pas violence, mais il y avait quelque chose de cet ordre voilà, d'injonction. Voilà. Oui, voilà, il faut s'adapter à quelque chose, et c'était assez étrange, quoi.
Voilà, donc voilà, ça c'est donc 2 textes voilà, qu'on pourra retrouver sur le site avec les petites vidéos qu'on avait montées. Ce podcast, donc, il va se poursuivre. Là, c'est le numéro 0, mais il y aura un numéro 1, numéro 2, etc. Qu'est-ce que toi, tu aimerais peut-être faire ou traiter dans ces prochains podcasts ? Alors, moi, j'aime bien l'idée qu'il y ait des textes. Je pense qu'on lise des textes, oui, qu'on lise des textes. Bien sûr, oui. J'aimerais pouvoir, pourquoi pas, inviter d'autres aussi. J'espère. Ouais, voilà, d'autres gens peut-être. À vrai dire, je ne sais pas encore complètement, mais en tout cas, cette idée de continuer à explorer l'écriture et dire les textes à voix haute. Oui, alors moi je partage tout à fait cette idée-là avec toi. J'aimerais bien effectivement qu'on puisse de temps à autre recevoir quelqu'un. J'aimerais aussi peut-être qu'on puisse partir sur des réflexions un peu avec cette entrée des mots. Moi je trouve ça amusant, quoi. Oui, et ça c'est parce que tu es un poète. Ah oui, c'est ça. C'est mon et je pense que ce qui est intéressant, par exemple, je pense que ce qui est intéressant, en tout cas de ce que je vois de notre collaboration, c'est que tu es un poète et moi je serais complètement incapable d'écrire de la poésie. Et donc c'est vrai que quand je lis ta poésie, c'est vraiment, je rentre dans un univers, donc le tien, un univers que moi je serais incapable d'écrire. Et non, mais ce que je veux dire par là, c'est que je sais que c'est aussi notre complémentarité, c'est-à-dire que moi je suis plus à l'aise par exemple avec la prose, alors que la poésie pour moi c'est un monde totalement autre et que j'admire d'ailleurs, mais qui m'échappe totalement. Et je pense que ça aussi j'aimerais bien qu'on puisse échanger là-dessus sur comment est-ce qu'on est quand on écrit un poème. Et non mais drôle de question. Non mais voilà, en fait ce qui me fascine moi comment c'est est-ce qu'on est N-E accent. Comment est-ce qu'on est? C'est naître. Oui, mais c'est voilà, comment est-ce qu'on arrive comment est-ce qu'on arrive à écrire un poème, comment est-ce qu'on arrive à choisir les mots, parce que c'est parfois peu de mots pour dire quelque chose. Et voilà, je suis assez, j'aimerais bien qu'on en parle de ça. Bon, on essaiera d'évoquer peut-être, on verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur les prochains, on va traiter de ton livre qui est écrit mais pas édité. Oui. Voilà. Bientôt, j'espère. Bientôt, bien sûr, on vous informera. Et puis, il y aura également sans doute un podcast sur mon écriture, justement, sur mon dernier ouvrage, 66 routes. Et puis, on parlera, j'aimerais bien qu'on parle du collectage, et notamment de ce très beau site que tu alimentes, un site sur le collectage, la collecte. Et voilà, on parlera de tout ça. D'accord ? Ok. Voilà. Eh bien, merci d'avoir partagé ce café avec moi, Clarence. De rien, Régis. Et à tous nos auditeurs, on vous dit à très bientôt. Au revoir, à bientôt.